Salut la team, j'ai vu le film Enola Holmes 2 et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications concernant Moriarty, Sarah Chapman et la relation Enola-Sherlock et on commence dès maintenant cette vidéo et n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 11 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Ce second film voit son personnage découvrir qu'elle n'est pas censée être seule, mais aussi le travail d'équipe, alors même qu'elle se retrouve dans une affaire liée avec une nouvelle version du plus grand ennemi de Sherlock, Moriarty. Librement inspirés des romans les plus vendus de Nancy Springer, les films Enola Holmes de Netflix sont des aventures modernes qui dépoussièrent l'univers de Sherlock Holmes, utilisant la lutte de leur jeune héroïne pour naviguer dans le Londres victorien pour explorer les problèmes sociaux qui résonnent encore de nos jours. Depuis le premier film, la vie d'Enola a clairement beaucoup changé, elle ne se cache plus, mais fait de son mieux pour établir sa propre agence de détective en tant que rivale de celle de son frère aîné, Sherlock. Elle finit par enquêter sur une affaire qui n'aurait jamais été portée à l'attention de celui-ci, la disparition d'une jeune femme travaillant dans une usine d'allumettes, appelée aussi Match Girl et nommée Sarah Chapman. Mais finalement, Enola se retrouve prise dans une énorme conspiration et à un moment donné, elle est même accusée de meurtre et aurait été pendue si elle n'avait pas été sauvée par sa mère, Edoria. En fin de compte, Elona doit réaliser qu'elle n'est pas seule et qu'elle doit bien s'entourer si elle veut résoudre cette affaire. Alors pour commencer, sachez que la grève des Match Girls dans le film est un véritable événement historique, bien que naturellement la véritable grève n'ait pas impliqué la sœur cadette de Sherlock Holmes. Les films Enola Holmes sont vaguement inspirés d'une gamme populaire de romans, mais ils ont été conçus pour se fondre autant dans l'histoire réelle que dans le monde de Sherlock Holmes. Le premier film a évoqué The Great Reform Act, un moment clé de l'histoire de la démocratie britannique. La suite passe à un autre événement historique du monde réel. Dans le film, Millie Bobby Brown est entraînée dans une toile mystérieuse remplie d'intrigues lorsqu'elle apprend qu'une fille nommée Sarah Chapman a disparu. Elle apprend finalement que Chapman avait découvert des preuves que l'utilisation du phosphore, utilisé dans le cadre du processus pour faire des allumettes, était dangereux. Désespérée de révéler la vérité au monde, Chapman s'était cachée de ses anciens patrons alors qu'elle tentait de trouver un moyen de contacter Lord Tewkesbury qui avait acquis une réputation de grand réformateur. Bien qu'Enola et Sherlock Holmes aient travaillé ensemble pour résoudre l'affaire, les preuves ont malheureusement été détruites, mais Sarah Chapman n'a pas abandonné et a plutôt réussi à déclencher une grève. Et donc la grève des Match Girls n'est pas un événement fictif et Sarah Chapman est également une véritable figure historique. En réalité, la grève était bien plus qu'un empoisonnement au phosphore. Il s'agissait également des conditions difficiles et implacables dans lesquelles travaillaient ces femmes. Une conspiration s'était établie dans ce quartier de Londres, Bryant and May, et ils payaient une somme dérisoire. Une jeune de 16 ans ne gagnait que 4 shillings par semaine, à peine de quoi se payer du pain après avoir payé son loyer. Le plus grand danger était d'attraper des problèmes de santé, une forme de cancer des os causé par l'exposition au phosphore. Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle n'est bien sûr pas un personnage historique, pas plus que les différents personnages des livres de Nancy Springer. Pourtant, il y avait en effet une sorte de dissimulation par Bryant and May, mais pas avec une fausse épidémie de typhus. Dans le monde réel, l'entreprise a résolu le problème en ordonnant l'extraction forcée de la dent d'une fille dès qu'elle signalait une douleur. Si quelqu'un osait refuser, elle était renvoyée sur le champ. Les Match Girls avaient une bonne idée de ce qui se passait et en 1888, la pression commença à monter. En juillet 1888, les militants Annie Besant et Herbert Burroughs publie un exposé sur les mauvaises conditions de travail, une démarche audacieuse étant donné que l'industrie est puissante et que personne n'avait jamais osé la contester auparavant. Les patrons de l'usine ont été indignés et ont essayé de forcer les filles à nier que l'histoire était exacte. Cela s'est avéré être une erreur très coûteuse. Les franchises modernes de Sherlock Holmes semblent obsédées par les suffragettes et l'autonomisation des femmes à l'époque victorienne. Et il y a une bonne raison, parce que l'histoire britannique a malheureusement eu tendance à négliger des éléments clés de cette histoire. Dans ce cas, l'implication de Besant et Burroughs a conduit la plupart des historiens à considérer la grève des Match Girls comme un événement mineur. Mais des preuves récentes suggèrent que c'était une grosse erreur. La grève semble en fait avoir été une réaction remarquablement spontanée à la tentative de Bryant and May d'exercer une pression sur le milieu.
les femmes étant consternées lorsque l'usine a licencié une petite personne pâle en noir. Sarah Chapman était un membre clé du comité de grève et son importance dans ces événements n'a été révélée que très récemment. On pense même qu'elle a été l'une des 12 délégués finalement autorisées à prendre la parole à la Chambre des communes, racontant au Parlement leurs conditions de travail épouvantables. La plupart des drames britanniques se concentrent sur les riches et les aristocrates. Netflix travaillerait même sur des préquels de The Crown qui se concentrent sur des monarques tels que la reine Victoria elle-même. Enola Holmes met en scène une partie de l'histoire généralement méconnue, explorant le mécontentement social qui gronde dans les rues de Londres. Comme l'a expliqué l'historienne Dr. Louise Rowe dans un article pour History Extra, il y a des preuves que les Dockers ont contacté les Match Girls pour obtenir des conseils et leurs grèves les plus célèbres ont changé à jamais la dynamique du pouvoir en Grande-Bretagne. Un an plus tard, le réformateur John Burns a appelé ces Dockers à se tenir côte à côte en disant « Souvenez-vous des Match Girls qui ont gagné leur grève et formé un syndicat ». Et finalement, cet événement est devenu l'étincelle qui a allumé une flamme. Et au milieu de toute cette histoire, le film nous présente Moriarty, car chaque adaptation de Sherlock Holmes a besoin de son propre Moriarty, et l'ombre du plus grand méchant de Sherlock plane sur ce film. Le frère d'Enola tente de démêler un réseau de transactions financières qui, selon lui, ont été établies par une sorte de génie mathématique. Il découvre qu'il peut les décoder et se retrouve avec un anagramme. Anagramme qui révèle le nom Moriarty, ne laissant aucun doute aux téléspectateurs sur la direction que prend le film. Mais, dans un twist surprenant, il s'avère que le nom de Moriarty était en fait une erreur de la part de Holmes, car le vrai nom du méchant était Miss Mira Troy, Moriarty quoi. Joué par Sharon Duncan Brewster, ce Moriarty est essentiellement une image miroir tordue de la propre mère de Sherlock et Enola. Eudora Holmes a rejoint un groupe militant de suffragettes pour faire campagne pour le changement social et l'augmentation des opportunités pour les femmes. Plutôt que de changer le système, Mira Troy a choisi d'y entrer et utiliser son génie tordu pour le tourner à son avantage. Elle a pris un poste de secrétaire du gouvernement et, à partir de ce poste, a créé un empire criminel qui s'étendait dans tout Londres. Moriarty s'est inséré dans les affaires du cartel de jumelage Bryant et May lorsque Sarah Chapman a volé des preuves que le phosphore utilisé pendant le processus du jumelage tuait des travailleuses. Le cerveau criminel a alors vu l'opportunité d'un gros chantage. Cela s'est avéré être une erreur car elle s'est révélée involontairement aux frères et sœurs Holmes. Mais c'était assez malin d'en faire une femme, car dès qu'on sait que Moriarty est dans le film, on s'efforce à savoir qui est l'homme en question, car nous le savons depuis la nuit des temps, et donc le twist que Moriarty est une femme nous tient en haleine jusqu'à la fin du film. Cependant, il se peut que cette Moriarty soit juste un pion utilisé par le vrai Moriarty, et peut-être qu'on le découvrira dans une suite. Ce film est aussi un moyen de faire grandir Enola, car elle s'est calquée sur son frère, s'efforçant de devenir une femme de pure logique. Cela avait été encouragé par sa mère, ce n'est pas une coïncidence, Enola à l'envers veut dire alone ou seul en français. Mais Sherlock est un personnage subtilement différent, avec un degré de dégoût de soi brûlant en lui. Et dans une scène clé, il dit à Enola de ne pas être comme lui, de ne pas repousser les gens. Désireuse d'apprendre cette leçon, Enola entame alors une relation avec Lord Tewkesbury, admettant qu'elle est tombée amoureuse de lui. Sherlock, évidemment, a reconnu ses émotions en elle il y a fort longtemps, mais Enola a dû surmonter ses propres insécurités avant de vouloir embrasser une probable romance. Le film fait de Lord Tewkesbury une partie permanente du monde d'Enola, un personnage qui ne manquera pas de revenir si toutefois une suite est commandée. Et finalement, Enola et Sherlock trouvent enfin un équilibre. Le mystère du film ne peut être résolu que lorsque Sherlock et Enola travaillent ensemble, chacun respectant l'intelligence de l'autre. Ils parviennent à un accord de non-concurrence, Sherlock se concentrant sur la classe riche et privilégiée et les crimes spectaculaires, tandis qu'Enola s'occupera des problèmes de la rue. Cela positionne parfaitement la franchise Enola Holmes pour maintenir son avantage social, alors qu'Enola est confrontée à des problèmes que Sherlock ignorerait totalement. Cela signifie aussi potentiellement qu'elle sera la créatrice des Baker Street Irregulars, le réseau de gamins des rues qui ont travaillé pour Sherlock. Le frère aîné d'Enola tient clairement à avoir enfin une relation avec sa sœur cadette, l'invitant même à déjeuner un jeudi à 16h. Voilà, je pense que j'ai bien réuni toutes les informations concernant ce second film, mais je vous ferai aussi probablement une deuxième vidéo pour parler de la scène post-générique et aussi d'un possible troisième film ou peut-être voir d'un film sur Sherlock Holmes.
Toi, si tu as un avis sur ce film ou autre chose à me dire, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.